ce qui est marrant, c'est que les gens, maintenant, ils n'ont pas honte de dire « je suis ch'ti ». Là, on fait le tour de la France, il y a toujours un mec qui fait « bonjour, je suis ch'ti ». Avant, le mec « bonjour, vous venez d'où ?»« Non, pas grave, c'est pas important. » Non, c'est vrai. Ça, juste, je pense que les gens s'expriment maintenant. C'est une fierté d'être ch'ti. Bonjour, c'est Calmerade pour Carrière Timeline. Je m'appelle Humanitas de la Vitas et je vais vous interpréter une balade uruguayenne. On est sur Comédie, on présente la grosse émission, vous n'avez pas sûrement connu parce que vous êtes vraiment trop jeune à mon avis. On faisait l'interview, un peu comme les shows à l'américaine, et en même temps on faisait des sketchs. Et il fallait qu'on écrive 4 sketchs par jour à peu près, qu'on jouait en public et en live et en direct. Costume, tout, enfin voilà. Et un matin, Olivier arrive. Je vous le fais comme il me l'a fait ou pas? Vous le prenez pas mal? Il me dit, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu penses d'un mec qui joue de la guitare avec sa bite? C'est né comme ça. Et moi, après, je l'ai enrobé, j'en ai fait un musicien de flamenco. Il y avait un grand guitariste qui s'appelait Manita de Plata. Grand mec, tout en blanc, super guitariste de flamenco. Et donc, le nom Manita de Plata est devenu Manita de la Vitas. Ça me tombait dans un cul-de-sac, Ripper. Ok. Vous avez une solution, Bolite? Peut-être bien. Donc j'ai rencontré Olivier à la radio, parce qu'on a commencé ensemble dans une émission qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus. On faisait une matinée de radio, comme il en existe aujourd'hui, mais sauf que bon, on était sur une radio où il n'y avait pas de limite de temps. Donc on faisait des sketchs tout le temps. On faisait Pamela Rose, on a créé pratiquement tous les sketchs qu'on pourrait voir encore aujourd'hui sur TikTok, tout ça, qui sont revenus. C'est des sketchs qu'on a créés, en tout cas l'origine vient de la radio. Parce qu'à la radio, il y a une grande liberté, et puis on peut jouer ce qu'on veut. C'est dans l'imaginaire des gens après, tu vois. Avec Mikiatu Pamela Rose, notre premier film, elle vient de l'impro en permanence. Parce que WFM, on partait sur des thèmes et on improvisait. Ah ben il y a des références à tout ce qui nous a nourris enfants, le cinéma américain, les séries américaines, Starsky et Hutch, X-Files, Le Prisonnier, les duos de flics en fait. Duos de flics, c'est très... On fait ça maintenant en France, hein. Ça y est, on fait beaucoup de séries avec une femme et un homme, voilà, qui sont là en quête un peu à l'américaine. En fait, on prend des Américains et on essaie de le faire meilleur. Et là, aujourd'hui, on vient de terminer la série, parce qu'on vient de finir de réaliser une série pour Canal+, de 9 épisodes de 30 minutes. Qui est en montage en ce moment, et il va passer sur Canal à la rentrée, c'est-à-dire entre septembre et octobre, je pense, 2023. C'est un orphelin. Ses parents sont morts pendant l'occupation. Vous savez, quand on est comique, on est un acteur, en fait. Donc c'est vrai qu'on a tendance, en France, à enfermer un peu les gens dans un genre, et il y a beaucoup de comiques qui souffrent un peu de pas avoir leur choriste, leur « je vais bien, t'en fais pas », parce que moi, j'ai fait un film quand même hyper dramatique, qui m'a valu un César, d'ailleurs. Et que j'ai eu la chance de faire, sinon peut-être que je ne serais pas là à vous parler. Ben, la comédie, on a l'impression que c'est le truc le plus simple, en fait c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pour ça que quand on passe à un film plus dramatique, on est presque à l'aise, parce que la comédie, ça demande beaucoup d'efforts, de physique, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Le film dramatique, il suffit d'être très intense, très intérieur et très enfermé. Il faut savoir jouer quand même, attention, on ne veut pas dire que c'est... Mais un comique qui fait pleurer, c'est impressionnant. Bourvil, pour citer des grands anciens comiques qui faisaient rire, Bourvil, Coluche aussi. Il a fait son Ciao Pantin, comment dire. D'ailleurs, aujourd'hui, un comique qui fait un film dramatique, on dit « il a fait son Ciao Pantin ». C'est devenu une expression. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma petite fille? Je peux aller à la police, par exemple. Je suis allé. Un jour, au César, il y a un petit bonhomme, il me tape sur l'épaule. « Bonjour, oui. Je voudrais vous parler de mon film. » Je dis « Oh, ça va, c'est bon. Hein. Allez, hein, j'étais au Fouquet's. » Puis un copain, il m'a fait « c'est Philippe Luret, il a fait du cinéma. » Je fais « Ah oui, pardon. » Et il m'a raconté « Je vais bien, t'en fais pas. » Il n'avait pas écrit encore. Il me raconte le film, je suis chez lui. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il veut que je joue, là? J'avais 40 ans, moi. » Et à la fin, il me dit « Je voudrais que tu sois le père de Lily. » Je dis « Mais j'avais pas d'enfant. Hein. » Je trouvais que c'était... Je dis « Ça va être dur, faut que je joue le rôle d'un père qui a une enfant de 22 ans. Qui a deux... Oh, c'est pas facile. Hein. Je lui ai pas dit ça. Hein. Je dis « Bon, d'accord. » Et en fait, il a écrit et il m'a vraiment proposé le rôle et c'était absolument prodigieux à faire parce que c'est un film qui est beau. Hein. Et puis j'ai été nommé au César et j'ai eu le César. Incroyable d'ailleurs. Face à Danny Boone, qui était nommé en même temps.
J'ai remercié Danny Boone au César en disant « Je ne sais pas si c'est grâce au César, mais il vient de me proposer son film. » Et c'était Les Ch'tis. Comment? C'est moi qui vous invite. Oui, c'est pas les spécialités qui manquent. Hein. Il avait pratiquement demandé à tout Paris de faire son film, mais je crois que les gens, ils n'étaient pas libres, il y en a qui ne voulaient pas et tout. Et donc, je suis un peu appelé en dernier, moi. Je reçois le scénario, je l'ai lu tout de suite. Je l'ai appelé dans la voiture, c'était la nuit. Et je lui ai parlé très bien du scénario parce que je trouvais ça fabuleux. Et c'est le film qu'on attend parce que moi, j'étais un jeune quand même, j'avais pas encore assez tourné. Donc, ça arrivait vite, cette histoire. Peut-être un peu trop vite, même. Ah bah quand même, on a rigolé, et puis surtout, on était très émus. Quand le film s'est arrêté, on a pleuré tous les deux. Et je suis tombé dans les bras, et puis on a commencé à avoir des retours qui disaient « Attention, ce film, ça va faire mal ». Ce qui est marrant, c'est que les gens, maintenant, ils n'ont pas honte de dire « Je suis ch'ti ». Là, on fait le tour de la France, et toujours un mec qui fait « Bonjour, je suis ch'ti ». Avant, le mec « Bonjour, vous venez d'où ?»« Non, pas grave. C'est pas important. » Non, c'est vrai. Ça, juste, je pense que les gens s'expriment maintenant. C'est une fierté d'être ch'ti. Ça fait 2 heures que je me tue à vous dire que c'est moi qui demandais à être expulsé. J'avais l'impression que ça racontait un peu l'histoire de mon père, puisque c'est l'histoire d'un Maghrébin qui s'appelle Mourad et qui se fait passer pour un Italien, parce que c'est plus facile. Et les gens adoraient ce film-là. J'ai beaucoup de témoignages de ces films-là, notamment chez les gens d'origine qui viennent d'Afrique du Nord, notamment. Parce que voilà, je pense que ça les touche. C'est-à-dire que moi, je me suis investi un peu plus peut-être que dans un autre film, parce que moi, je suis pas... j'ai été élevé par un père algérien et une mère berrichonne, donc ça a annulé tout. J'ai pas de culture ni dans la religion, ni dans... Mais quand j'ai eu à faire le ramadan, par exemple, pour le film, à apprendre des prières, des sourates et tout ça, c'était hyper bouleversant, en fait. Parce que je pensais à tous les gens qui le font vraiment. Quelque chose de très intime, la religion. Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui doit se faire entre toi et toi. Voilà. Et j'ai trouvé que ce film a permis de comprendre un peu plus mes origines, en fait. Mon père, il s'appelle Mohamed. Il s'appelait. Et il s'est fait appeler Rémi toute sa vie. Parce que dans son travail, comme le film, dans son travail, c'était plus simple d'avoir sous ses ordres des Jean-Michel, des Patrick, si on s'appelle Rémi, que si on s'appelle Mohamed. C'était comme ça. Et donc il en a souffert, mais il ne le disait pas. Et après le film, il était fier de dire qu'il s'appelait Mohamed. Donc c'est classe. Ce matin, on marché. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Bonjour madame. Bonjour monsieur. D'abord, il y a une mise en scène prodigieuse, vertigineuse de Ziad Doueri, qui était un Libanais américain génial. Anil Sarestrup en président. Et puis mon personnage, il est génial. C'est vraiment le personnage rêvé. C'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, c'est des rencontres avec des personnages. À un moment donné dans votre carrière, bam! J'ai fait plein de films que tout le monde aurait pu faire. Baron Noir, il n'y a que moi qui pouvais le faire. Non, j'exagère, mais il est pour moi, ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'emmerde, la politique. J'aime pas quand on me demande mon avis sur la politique. J'ai pas d'avis assez... ça me regarde, en fait. Vous savez que le président ukrainien, vous le saviez, ça? Était acteur dans une série politique où il est président. Et moi, dans Baron Noir, je termine en 3e saison président. Et on m'a dit, mais... j'ai fait, attendez, les gars, je suis pas non plus... Mais ça pourrait, hein, t'imagines? C'est la première fois que je l'annonce, hein. Votez pour moi. Je m'appelle Trident. Trident. Du Club Med. Bah, moi, j'avais envie de travailler avec lui avait envie de travailler avec moi, mais il n'avait pas le film, tu sais... C'est pas parce qu'on avait fait un énorme succès que systématiquement on allait faire... D'abord, il n'a pas fait de suite, ce qui est quand même assez remarquable, parce qu'en général, les gens... allez, on va faire un peu d'oseille. Si on a fait 20 millions, la suite va faire 10. Hein. C'est systématique. Mais j'aime bien l'idée que ce soit pas dans sa tête, ce soit pas comme ça. C'est pas pour ça qu'il fait du cinéma, Danny. Puis là, 9 ans plus tard, La vie pour de vrai. Je trouve que c'est des bonnes retrouvailles. Bah, c'est un personnage qui est agréable à jouer, parce que justement... Ce qui est intéressant, c'est les personnages qui se transforment et qui évoluent, qui ont une trajectoire, comme on dit, une arche. Là, mon arche, voilà, je commence par un type qui veut voir personne, à quelqu'un qui va finalement s'ouvrir, s'éclairer, s'éclaircir, grâce à la naïveté de son demi-frère qui, lui, est tout le contraire. C'est ça qui est beau dans cette histoire aussi. C'était donc Cadmerade, c'était sur Carrière Timeline, Vanity Fair.